Nous sommes au début de l'an 2 du Covid et rien n'est réglé pour le moment. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est vrai que on ne sait toujours pas au moment où on se parle, sauf si vous avez une info que je n'ai pas, comment tout ça va se terminer. Et en attendant, c'est vrai que la fatigue monte, que ce soit, et vous l'écrivez très bien dans votre billet d'humeur dans les Échos, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot. Il y a une forme d'épuisement, épuisement psychologique, épuisement moral aussi des Français. Oui, je crois qu'il faut commencer par cet an 2. Hein. Quand on s'est confiné au mois de mars dernier, on s'est confiné pour 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez. On savait que ça allait durer un peu plus longtemps, mais nous étions tous persuadés que à l'été tout ça était fini. Et puis ça a recommencé à l'automne. Et puis là, on voit qu'il y a toute une série de choses où on n'est plus au rythme de la semaine ou du mois, mais de l'année. Hein. Le bac va être à nouveau perturbé fortement et certaines épreuves reportées. Les Jeux Olympiques, on parle à nouveau de les reporter, ce qui paraissait encore inconcevable il y a 3 ou 4 mois. Le film de James Bond qui devait sortir en mars dernier, il est toujours pas sorti et il sortira à l'automne prochain. Donc on est en train de découvrir que ça va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait. Alors on a eu bien sûr l'espoir du vaccin qui a dynamisé tout le monde avec aussi l'arrivée des fêtes en novembre et décembre dernier. Mais le paysage a à nouveau changé. Hein. C'est l'une des autres caractéristiques de cette crise, c'est que le paysage change très très vite. Premièrement, le vaccin, on a vu qu'on n'allait pas l'avoir tout de suite, que c'était compliqué de le produire, que c'était compliqué de le transporter. Et puis, on a vu l'apparition de ces variants qui se diffusent plus vite. Hein, c'était le variant anglais. On se dit que ces variants, ils sont peut-être aussi plus mortels. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le Premier ministre britannique Boris Johnson à la fin de la semaine dernière. Et puis, il y a d'autres variants qui pourraient aussi être beaucoup plus résistants au vaccin qu'on ne l'anticipait. C'est le cas du variant sud-africain, avec l'impression qu'il y a une course de vitesse qui est en train de s'engager entre la vaccination et le développement de nouveaux variants du virus qui seraient, eux, résistants. Et donc, on est en train de se rendre compte que ça va durer vraiment longtemps. Après, il y a comme Joe Biden qui a affirmé il y a quelques heures que tous les Américains seraient vaccinés cet été. Oui, bien sûr, mais encore une fois, s'il y a des variants qui se développent, qui sont résistants à la vaccination, ça ne réglera pas le problème, où il faudra d'autres vaccins, et donc on va à nouveau se retrouver dans des situations extrêmement compliquées. Le temps du confinement semble approcher en France, même si le président Macron rechigne, on le voit bien, parce qu'il en mesure les conséquences à refermer le pays. On se dit que ce sera différent, ce coup-là, sur ce troisième confinement, et qu'il est probable qu'il soit moins bien accepté. C'est le sujet du moment. On a vu ce taux d'approbation qui est de 80% pour le principe d'un confinement au printemps dernier, descendu, je crois que c'était à 60 avant le deuxième, on est à 40% aujourd'hui. Le premier confinement, nous l'avions accepté parce que nous étions sidérés par ce qui se passait. Hein. Il y avait les images des hôpitaux en Italie qui débordaient, des alertes qui avaient été données dans toute une série d'hôpitaux français sur le même type de risque. Et donc nous avons accepté le confinement, je dirais presque sans se poser de questions, même si certains avaient commencé à alerter sur le risque pour les libertés publiques. Le deuxième confinement, il était d'une autre nature. Hein, il était à l'automne. L'automne, c'est le moment traditionnel où les épidémies viennent. Et puis, on savait ou on espérait que ça serait fini pour Noël. Et donc ces deux facteurs, hein, habitude d'une période automnale compliquée sur le plan sanitaire et perspective des fêtes, avaient fait passer la pilule, si j'ose dire. Là, on est dans une situation qui est différente, c'est le troisième. On sait que les deux premiers ont déjà fait des dégâts économiques, des dégâts psychologiques, des dégâts sociaux. Se pointe maintenant la perspective d'un troisième dont on ne voit pas bien comment on pourra l'éviter, même si évidemment le gouvernement est extrêmement hésitant. On l'a bien vu à travers tous les messages. Donc ce troisième confinement arrive et on voit des mouvements qu'on ne voyait absolument pas auparavant. Hein. Il y a un appel à une journée de rébellion le 1er février. Il y a un hashtag, hein, ces mots précédés d'un dièse sur Twitter qui a fait florès en quelques heures il y a quelques jours, hein, qui c'était « Je ne me confinerai pas ». Le message est clair et simple.
on voit bien que monte une résistance, une usure face à cette mesure de confinement, qui est une mesure archaïque. Le confinement, c'est ce qu'on faisait déjà au Moyen-Âge pour se protéger d'une épidémie. Voilà, le troisième confinement, il risque d'être beaucoup plus difficile à faire passer. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que le gouvernement hésite beaucoup plus que les 2 fois précédentes. Ouais. Sur les variants, vous disiez, Jean-Marc, que le vaccin pourrait être moins efficace contre les divers variants. Moderna nous dit que non, manifestement en tout cas. Eh bien, pour l'instant, on n'en sait rien. Et ça encore, c'est une caractéristique de cette épidémie depuis le début. On a beaucoup de mal à savoir des choses qui sont absolument essentielles pour l'affronter. On sait qu'un jour on en sortira. L'histoire nous l'a prouvé. Les épidémies, elles s'arrêtent un jour ou l'autre. Ah oui, elles finissent toujours un jour ou l'autre. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est dans des semaines, comme on l'a cru initialement, est-ce que c'est dans des mois, ou est-ce que c'est dans des années? Il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à des scénarios où il faudra vivre avec le virus et des vagues successives pendant encore des années. Et donc la fatigue s'installe, encore une fois, je reviens au point de départ, à la maison, en entreprise. Comment on fait pour surmonter cette fatigue pandémique? Alors, c'est compliqué parce que les salariés sont lassés, beaucoup d'entre eux. Le télétravail a beaucoup de côtés positifs, on en a déjà parlé, mais il a aussi des côtés négatifs. Et là encore se manifeste une forme d'usure. Et puis les managers, eux aussi, ressentent cette fatigue de plus en plus. Quand vous discutez avec des gens dans des entreprises très différentes, des administrations aussi, on sent cette usure des gens qui sont en situation de décider et qui devraient être en situation de motiver aussi. Mais c'est pas facile de motiver les autres quand on est fatigué, quand on fonctionne en mode dégradé depuis longtemps. Alors bon, les consultants ont des solutions. Il faut faire preuve d'un optimisme tempéré, parce que si on est trop optimiste, c'est gare au retour de bâton. Il faut guetter les signes d'épuisement des autres pour relâcher la pression si nécessaire. Il y a les consultants de McKinsey disent dites à vos gens c'est OK de ne pas être OK dans une période actuelle. Il faut aussi songer à des formations, il faut réorganiser encore et toujours l'entreprise, mais tout ça, c'est des choses qui demandent de l'énergie alors que la fatigue grandit. Cette grosse fatigue, elle peut créer un risque, on le voit bien, économique, social, mais aussi politique. Je voulais qu'on finisse là-dessus, parce qu'un électeur fatigué, c'est un électeur qui vote, on va dire, moins rationnellement. C'est un électeur au vote qui est moins prévisible et qui est plus prêt à accepter des messages qui sont moins rationnels, qui sont moins logiques, qui sont moins étayés, et donc c'est la voie ouverte à des solutions qui peuvent être extrêmement périlleuses pour la société, pour l'économie, pour la démocratie elle-même. Voilà, billet d'humeur à lire évidemment dans les Échos signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée. Bye.